René Guénon, Le roi du monde, chapitre 5, le symbolisme du Graal. Nous faisions allusion tout à l'heure au chevalier de la table ronde. Il ne sera pas hors de propos d'indiquer ici ce que signifie la quête du Graal, qui dans les légendes d'origine celtique est présentée comme leur fonction principale. Dans toutes les traditions, il est fait ainsi allusion à quelque chose qui, à partir d'une certaine époque, aurait été perdu ou caché. C'est par exemple le soma des hindous et le aoma des Perses, le breuvage d'immortalité, qui précisément a un rapport fort direct avec le Graal, puisque celui-ci est, dit-on, le vase sacré qui contient le sang du Christ, lequel est aussi le breuvage d'immortalité. Ailleurs, le symbolisme est différent. Ainsi, chez les Juifs, ce qui est perdu, c'est la prononciation du grand nom divin. Petite note. Nous rappellerons aussi à cet égard la parole perdue de la maçonnerie, qui symbolise pareillement les secrets de l'initiation véritable. La recherche de la parole perdue n'est donc qu'une autre forme de la quête du Graal. Ceci justifie la relation signalée par l'historien Henri Martin entre la macénie du Saint Graal et la maçonnerie, voire l'ésotérisme de Dante. Et les explications que nous donnons ici permettront de comprendre ce que nous disions à ce propos de la connexion très étroite qui existe entre le symbolisme même du Graal et le centre commun de toutes les organisations initiatiques. Fin de la note. Mais l'idée fondamentale est toujours la même, et nous verrons plus loin à quoi elle correspond exactement. Le Saint Graal est, dit-on, la coupe qui servit à la scène, et où Joseph d'Arimathie recueillit ensuite le sang et l'eau qui s'échappaient de la blessure ouverte au flanc du Christ par la lance du centurion Longin. Petite note, ce nom de Longin est apparenté au nom même de la lance, en grec logké, qui se prononce lonké. Le latin lancea a d'ailleurs la même racine. Fin de la note. Cette coupe aurait été, d'après la légende, transportée en Grande-Bretagne par Joseph d'Arimathie lui-même et Nicodème. Petite note, ces deux personnages représentent ici respectivement le pouvoir royal et le pouvoir sacerdotal. Il en est de même d'Arthur et de Merlin dans l'institution de la table ronde. Fin de la note. Et il faut voir là l'indication d'un lien établi entre la tradition celtique et le christianisme. La coupe, en effet, joue un rôle fort important dans la plupart des traditions antiques, et sans doute en était-il ainsi notamment chez les Celtes. Il est même à remarquer qu'elle est fréquemment associée à la lance, ces deux symboles étant alors en quelque sorte complémentaires l'un de l'autre. Mais ceci nous éloigne de notre sujet. Petite note. Nous dirons seulement que le symbolisme de la lance est souvent en rapport avec l'axe du monde. À cet égard, le sang qui dégoutte de la lance a la même signification que la rosée qui émane de l'arbre de vie. On sait d'ailleurs que toutes les traditions sont unanimes à affirmer que le principe vital est intimement lié au sang. Ce qui montre peut-être le plus nettement la signification essentielle du Graal, c'est ce qui est dit de son origine. Cette coupe aurait été taillée par les anges dans une émeraude tombée du front de Lucifer lors de sa chute. Petite note. Certains disent une émeraude tombée de la couronne de Lucifer, mais il y a là une confusion qui provient de ce que Lucifer, avant sa chute, était l'ange de la couronne, c'est-à-dire de Kéter, la première séphira. En hébreu, Akatriel, nom qui a d'ailleurs pour nombre 666. Fin de la note.
Cette émeraude rappelle d'une façon très frappante l'urna, la perle frontale qui, dans le symbolisme hindou, d'où elle est passée dans le bouddhisme, tient souvent la place du troisième œil de Shiva, représentant ce qu'on peut appeler le sens de l'éternité, ainsi que nous l'avons déjà expliqué ailleurs. Petite note. Expliqué dans L'homme et son devenir selon le Vedanta. Fin de la note. Du reste, il est dit ensuite que le Graal fut confié à Adam dans le paradis terrestre, mais que, lors de sa chute, Adam le perdit à son tour, car il ne put l'emporter avec lui lorsqu'il fut chassé de l'Éden. Et avec la signification que nous venons d'indiquer, cela devient fort clair. En effet, l'homme, écarté de son centre originel, se trouvait dès lors enfermé dans la sphère temporelle. Il ne pouvait plus rejoindre le point unique d'où toutes choses sont contemplées sous l'aspect de l'éternité. En d'autres termes, la possession du sens de l'éternité est liée à ce que toutes les traditions nomment, comme nous l'avons rappelé plus haut, l'état primordial, dont la restauration constitue le premier stade de la véritable initiation, étant la condition préalable de la conquête effective des états supra-humains. Petite note. Sur cet état primordial ou état édénique, voir l'ésotérisme de Dante, ainsi que L'homme et son devenir selon le Vedanta. Fin de la note. Le paradis terrestre, d'ailleurs, représente proprement le centre du monde. Et ce que nous dirons dans la suite sur le sens originel du mot paradis pourra le faire mieux comprendre encore. Ce qui suit peut sembler plus énigmatique. Seth, S-E-T-H, obtint de rentrer dans le paradis terrestre et put ainsi recouvrer le précieux vase. Or, le nom de Seth exprime les idées de fondement et de stabilité, et par suite, il indique en quelque façon la restauration de l'ordre primordial détruit par la chute de l'homme. Petite note. Il est dit que Seth demeura 40 ans dans le paradis terrestre. Ce nombre 40 a aussi un sens de réconciliation ou de retour au principe. Les périodes mesurées par ce nombre se rencontrent très souvent dans la tradition judéo-chrétienne. Rappelons les 40 jours du déluge, les 40 ans pendant lesquels les Israélites errèrent dans le désert, les 40 jours que Moïse passa sur le Sinaï, les 40 jours de jeûne du Christ, le carême a naturellement la même signification, et sans doute pourrait-on trouver d'autres encore. Fin de la note. On doit donc comprendre que Seth et ceux qui, après lui, possédèrent le Graal, purent par là même établir un centre spirituel destiné à remplacer le paradis perdu, et qui était comme une image de celui-ci. Et alors cette possession du Graal représente la conservation intégrale de la tradition primordiale dans un tel centre spirituel. La légende d'ailleurs ne dit pas où ni par qui le Graal fut conservé jusqu'à l'époque du Christ. Mais l'origine celtique qu'on lui reconnaît doit sans doute laisser entendre que les druides y eurent une part et doivent être comptés parmi les conservateurs réguliers de la tradition primordiale. La perte du Graal ou de quelqu'un de ses équivalents symboliques, c'est en somme la perte de la tradition, avec tout ce que celle-ci comporte. À vrai dire, d'ailleurs, cette tradition est plutôt cachée que perdue, ou du moins, elle ne peut être perdue que pour certains centres secondaires, lorsque ceux-ci cessent d'être en relation directe avec le centre suprême. Quant à ce dernier, il garde toujours intact le dépôt de la tradition, et il n'est pas affecté par les changements qui surviennent dans le monde extérieur. C'est ainsi que, suivant divers pères de l'Église, et notamment saint Augustin, le déluge n'a pu atteindre le paradis terrestre, qui est l'habitation d'Hénoch et la terre des saints, et dont le sommet touche la sphère lunaire, c'est-à-dire se trouve au-delà du domaine du changement,
identifié au monde sublunaire, au point de communication de la terre et des cieux. Première note. Et Enoch marcha avec Dieu, et il ne paraît plus dans le monde visible ou extérieur, car Dieu le prit. Genèse, verset 24. Il aurait été alors transporté au paradis terrestre. C'est ce que pensent aussi certains théologiens, comme Tosta et Cajetan. Sur la terre des saints, ou terre des vivants, voir ce qui sera dit plus loin. Fin de la première note. Seconde note. Ceci est conforme au symbolisme employé par Dante, situant le paradis terrestre au sommet de la montagne du purgatoire, qui s'identifie chez lui à la montagne polaire de toutes les traditions. Fin de la note. Mais, de même que le paradis terrestre est devenu inaccessible, le centre suprême, qui est au fond la même chose, peut, au cours d'une certaine période, n'être pas manifesté extérieurement, et alors on peut dire que la tradition est perdue pour l'ensemble de l'humanité, car elle n'est conservée que dans certains centres rigoureusement fermés, et la masse des hommes n'y participe plus d'une façon consciente et effective, contrairement à ce qui avait lieu dans l'état originel. Petite note. La tradition hindoue enseigne qu'il n'y avait à l'origine qu'une seule caste, qui était appelée Hamsa. Cela signifie que tous les hommes possédaient alors normalement et spontanément le degré spirituel qui est désigné par ce nom, et qui est au-delà de la distinction des 4 castes actuelles. Fin de la note. Telle est précisément la condition de l'époque actuelle, dont le début remonte d'ailleurs bien au-delà de ce qui est accessible à l'histoire ordinaire et profane. La perte de la tradition peut donc, suivant les cas, être entendue dans ce sens général, ou bien être rapportée à l'obscuration du centre spirituel, qui régissait plus ou moins invisiblement les destinées d'un peuple particulier ou d'une civilisation déterminée. Il faut donc, chaque fois qu'on rencontre un symbolisme qui s'y rapporte, examiner s'il doit être interprété dans l'un ou l'autre sens. D'après ce que nous venons de dire, le Graal représente en même temps 2 choses qui sont étroitement solidaires l'une de l'autre. Celui qui possède intégralement la tradition primordiale, qui est parvenu au degré de connaissance effective qu'implique essentiellement cette possession, est en effet par là même réintégré dans la plénitude de l'état primordial. À ces 2 choses, état primordial et tradition primordiale, se rapporte le double sens qui est inhérent au mot Graal lui-même. Car par une de ces assimilations verbales, qui jouent souvent dans le symbolisme un rôle non négligeable et qui ont d'ailleurs des raisons beaucoup plus profondes qu'on ne se l'imaginerait à première vue, le Graal est à la fois un vase, grasal, et un livre, gradal ou gradual. Ce dernier aspect désigne manifestement la tradition, tandis que l'autre concerne plus directement l'état lui-même. Petite note. Dans certaines versions de la légende du Saint Graal, les 2 sens se trouvent étroitement unis, car le livre devient alors une inscription tracée par le Christ, ou par un ange sur la coupe elle-même. Il y aurait là des rapprochements faciles à faire avec le livre de vie, et avec certains éléments du symbolisme apocalyptique. Fin de la note. Nous n'avons pas l'intention d'entrer ici dans les détails secondaires de la légende du Saint Graal, bien qu'ils aient tout aussi une valeur symbolique, ni de suivre l'histoire des chevaliers de la table ronde et de leurs exploits. Nous rappellerons seulement que la table ronde, construite par le roi Arthur sur les plans de Merlin, était destinée à recevoir le Graal lorsqu'un des chevaliers serait parvenu à le conquérir et l'aurait apporté de Grande-Bretagne en Armorique. Petite note. Le nom d'Arthur a un sens très remarquable qui se rattache au symbolisme polaire et que nous expliquerons peut-être en une autre occasion. Fin de la note. Cette table
est encore un symbole vraisemblablement très ancien, un de ceux qui furent toujours associés à l'idée des centres spirituels, conservateurs de la tradition. La forme circulaire de la table est d'ailleurs liée formellement au cycle zodiacal, par la présence autour d'elle de 12 personnages principaux, particularité qui, comme nous le disions précédemment, se retrouve dans la constitution de tous les centres dont il s'agit. Petite note. Les chevaliers de la table ronde sont parfois au nombre de 50, qui était chez les Hébreux le nombre du jubilé, et qui se rapporte aussi au règne du Saint-Esprit. Mais même alors, il y en a toujours 12 qui jouent un rôle prépondérant. Rappelons aussi à ce propos les 12 pères de Charlemagne dans d'autres récits légendaires du Moyen-Âge. Fin de la note. Il y a encore un symbole qui se rattache à un autre aspect de la légende du Graal et qui mérite une attention spéciale. C'est celui de Mont-Salvat, littéralement Mont du Salut. Le pic situé au bord lointain dont nul mortel n'approche, représenté comme se dressant au milieu de la mer dans une région inaccessible et derrière lequel se lève le soleil. C'est à la fois l'île sacrée et la montagne polaire. Deux symboles équivalents dont nous aurons encore à rappeler, à reparler dans la suite de cette étude. C'est la terre d'immortalité qui s'identifie naturellement au paradis terrestre. Petite note. La similitude de Mont-Salvat avec le Meru nous a été signalée par des hindous, et c'est ce qui nous a amené à examiner de plus près la signification de la légende occidentale du Graal. Fin de la note. Pour en revenir au Graal lui-même, il est facile de se rendre compte que sa signification première est au fond la même que celle qu'a généralement le vase sacré partout où il se rencontre, et qu'a notamment en Orient la coupe sacrificielle contenant originairement, comme nous l'indiquons plus haut, le soma védique ou le haoma, comme nous l'indiquons plus haut. Le haoma mazdéen, c'est-à-dire le breuvage d'immortalité qui confère ou restitue à ceux qui le reçoivent, avec les dispositions requises, le sens de l'éternité. Nous ne pourrions, sans sortir de notre sujet, nous étendre davantage sur le symbolisme de la coupe et de ce qu'elle contient. Il faudrait, pour le développer convenablement, y consacrer toute une étude spéciale. Mais la remarque que nous venons de faire va nous conduire à d'autres considérations qui sont de la plus grande importance pour ce que nous nous proposons présentement.